Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La ville de Béthié s'apprête à vivre ce vendredi 22 décembre l'inauguration du pont récemment construit sur le fleuve Comoé. Ce sera en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce pont marque la fin de plusieurs décennies d'enclavement pour cette localité. Longtemps attendu donc par la population de la région, ce pont viendra désenclaver la ville, faciliter la circulation des véhicules et des marchandises, favoriser également les échanges entre les différentes régions. Ce sont là les principales missions assignées au pont de Béthié, un ouvrage aux retombées économiques certaines, décrypté ici par notre reporter Jean-Louis Gbangbo. Gare routière de Béthié. Dans ce mini-car en partance pour Abidjan, une ambiance bon enfant et des passagers particulièrement sereins. Il y a quelques mois, effectuer le trajet Béthié-Abidjan était un parcours du combattant. Avant, tu dis tu es allé à Abidjan, aller-retour, c'est comme tu es allé à Paris. Maintenant, vraiment, c'est facile. Avant, c'était très difficile. Ça ici, au bac, là, bon, ça prend du temps. Bon, ils ont une heure, souvent le bac se gâte, mais vous êtes obligé de prendre la pinasse. Souvent, même là, même vous retournez, vous ne pouvez plus partir. Et puis, le transport était coûteux. Mais aujourd'hui, il y a une réduction grâce au pont. Avant, c'était 3500, mais maintenant, c'est à 2500. Ousmane est le chauffeur de ce mini-car. À 9h, il effectue son premier départ, mais il n'en est pas inquiet. Quand tu vas comme ça, tu mets dans ta tête que c'est demain tu vas revenir. Parce qu'on ne pouvait pas partir matin et puis revenir. On perdait beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu peux partir matin, venir le soir, s'il y a passager, tu peux partir dormir à l'hôtel pour venir le lendemain. Les transporteurs sont les premiers bénéficiaires du pont de Béthié. Avec eux, les commerçants de la ville qui s'approvisionnent essentiellement à Abidjan. Safiatou, la cinquantaine, est vendeuse d'articles divers au marché de Béthié. J'ai fait entre Azopé, Ayaka, j'ai fait 3 jours sur la route. Jusqu'à aujourd'hui que je suis perdu, je ne suis pas perdu. Donc aujourd'hui, on fait aller-retour. Je suis quitté Abidjan avant-hier. Je suis parti le matin, je suis revenu le soir. Je suis revenu à minuit. Donc aujourd'hui, on voit que ça va même. Il n'y a pas de problème. L'ouverture du pont est l'occasion de faire de bonnes affaires. Certains en perçoivent déjà les effets sur leurs activités. C'est le cas de cette jeune restauratrice qui compte sur cette belle dynamique pour agrandir son commerce. Le pont est ouvert, ça va permettre aux clients de venir, on aura plus de clients, les camions vont rentrer, on aura plus de boissons parce qu'en matière de boissons, c'est très compliqué. Parce que l'accès est très difficile, donc c'est très cher. Le restaurant, ça va, à la longue, on fera plus que ça, grâce au pont. Le pont, une aubaine pour les opérateurs économiques. Reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Nous nous excusons pour la qualité de cet élément. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé au lancement officiel de la 7e édition d'Abidjan aux Perles des Lumières. C'était hier jeudi dans la commune du Plateau. Aquaba, c'est le thème choisi cette année pour l'édition donc 2017 pour caractériser l'hospitalité et la fraternité en Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a souhaité de merveilleuses fêtes de fin d'année à tous les Ivoiriens au nom du couple présidentiel avant d'activer le bouton pour la mise sous tension du sapin de Noël dressé devant la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, lui a procédé également hier jeudi 21 décembre à la remise de kits alimentaires des fêtes de fin d'année du président de la République aux populations d'Abidjan. Les dons sont composés de riz, d'huile, de sel, de tomates, de poulet et autres. C'est Forazegui, Franck Quadio. 3500 cartons d'huile, de tomates et de sel, des milliers de poulets, 250 tonnes de riz et 150 bœufs. C'est le don du président de la République Alassane Ouattara aux populations défavorisées des 150 villages que compte le district d'Abidjan. Cette action, qui est à sa 4e édition, constitue, selon l'émissaire du président de la République, le ministre-gouverneur Mambé, un symbole de reconnaissance aux populations pour leur implication lors des récents Jeux de la francophonie. C'est pour vous dire merci, chef. C'est pour vous dire merci. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour vous dire merci? On ne peut pas. Les symboles que vous voyez ici ont une valeur très forte. Ce n'est pas grand. Ne regardez pas la hauteur, la profondeur, ni la largeur. Regardez ce qui est dedans. Une marque de générosité reconnue par la chefferie. Ogaléon, au nom de ses pairs, salue le geste du chef de l'État. Nous voudrons exprimer notre gratitude au gouverneur pour tous les actes qu'il pose en faveur des populations
n'est-ce pas, de nos villages et du district. À travers lui, nous voulons lui demander de remercier le président de la République, M. Ouattara, qui est le dispensateur de toutes ces œuvres-là. Pour cette année, en plus des 150 villages du district d'Abidjan, orphelinats, pouponnières et familles économiquement faibles des 13 communes d'Abidjan bénéficieront de ces dons. Un mot de défense à présent. 991 militaires ont choisi de retourner à la vie civile. Ces militaires seront mis à la retraite par anticipation à compter du 31 décembre 2017 et bénéficieront de mesures subséquentes convenues pour les accompagner dans leur reconversion. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à la remise symbolique de cet accompagnement financier. Il les a surtout invités à demeurer des modèles dans leur nouvelle vie. Herman Guivet. 991 militaires, 3 officiers, 634 sous-officiers et 354 militaires durant rangeront définitivement l'uniforme à compter du 31 décembre 2017 pour embrasser les chemins d'une nouvelle vie. Une vie loin des champs de l'engagement, de l'astreinte, pour une autre vie où la discipline et l'endurance devront toujours primer. Des départs volontaires pour de nouveaux objectifs, de nouvelles expériences à vivre. Les candidats au départ volontaire au sein de l'armée ivoirienne en ont bien conscience. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, le 1er janvier 2018, ces 991 volontaires, sous les brises de la mer agitée, se jeteront à l'eau sous le regard médusé de leurs camarades et prendront le large. Nous sommes désormais le baromètre de la réussite des opérations similaires à venir. De notre adaptation à notre nouvelle vie, dépendra le succès de la redynamisation de notre armée. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Touré Sékou, a eu des mots d'encouragement et de soutien pour ses frères d'armes qui désormais sortent des rangs. Chers frères d'armes, vous avez décidé de mettre fin à votre carrière militaire avant le terme prévu dans votre contrat opérationnel. C'est un choix librement consenti que vous venez de faire. À la veille de cette nouvelle vie, n'oubliez pas les valeurs que vous avez cultivées tout au long de votre service au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, à savoir la discipline, la rigueur, l'intégrité, l'abnégation et le don de soi. Je tiens à vous assurer que l'implication totale de la hiérarchie militaire dans le processus de votre départ, pour qu'il se dote dans les conditions prévues par le gouvernement ivoirien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a réitéré toute sa confiance en ces hommes qui s'engagent sur le chemin de la vie civile. Je sais que ce n'est pas n'importe quelle décision. C'est une décision importante pour ceux qui s'en vont. La retraite ou le départ à la retraite volontaire n'est pas une sanction. Quand on a servi son pays, qu'on a servi son armée, il vient le temps où on se donne l'opportunité de se servir soi-même et de servir sa famille. Ne voyez pas dans cette décision un problème. Croyez en vous. Mettez toutes les chances de votre côté. Vous avez un esprit de gens qui se disent « Maintenant, ma vie est dans ma main ». Le gouvernement prendra toutes les dispositions en vue d'accompagner leur reconversion. Chers partants à la retraite, je peux vous dire que vous pouvez compter sur le gouvernement et vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions avancer ensemble, courageusement. On ne doit pas avoir peur de se dire les choses et on ne doit pas avoir peur d'oser des réformes qui transforment radicalement l'armée de Côte d'Ivoire. La vie militaire, désormais loin derrière, expérience et endurance devront dès à présent se mettre au service de l'avenir. Direction l'Assemblée nationale, où 6 projets de loi ont été adoptés hier jeudi en plénière par les députés. L'on s'en souvient, ces projets de loi avaient été votés la semaine dernière en commission. Il s'agit entre autres de la loi portant budget de l'État pour l'année 2018, celle portant organisation et fonctionnement du Millennium Challenge Account. Les députés ont également adopté 2 importantes lois qui avaient cristallisé les débats à l'hémicycle. Il s'agit de la loi portant régime juridique de la presse
c'est celle sur la communication audiovisuelle. Après les amendements du groupe Vox Populi, ces deux voix ont été votées par la majorité des députés présents. Et puis l'actualité internationale pour refermer ce journal. Les belligérants de la guerre civile qui frappent le Soudan du Sud ont réussi à se mettre d'accord jeudi. Les armes cesseront de parler à compter du dimanche 24 décembre à 0h01. Le texte de 18 pages signé à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale sur le développement, comprend aussi la protection des civils et l'accès total des humanitaires aux zones de conflit. Depuis 4 ans, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 4 millions de déplacés internes et de réfugiés dans les pays voisins. Après 96 heures de négociations serrées, les représentants des partis politiques et mouvements armés étaient satisfaits. Après une journée de scrutin pour les élections régionales anticipées en Catalogne et le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, les 3 formations indépendantistes disposent de la majorité absolue au Parlement régional avec 70 sièges sur 135. Il aura donc fallu du temps pour dépouiller les 4,2 millions de bulletins. La participation, elle, a été record, plus de 80%, une mobilisation saluée par tous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.